Amis du Barça, bienvenue dans cette super vidéo où je vais vous présenter le 11 probable du Football Club Barcelone pour le Classico de dimanche. Oui monsieur, quel incroyable Real Madrid-Barça. Un classique unique à suivre en direct ce dimanche sur la chaîne YouTube de Barça Hoy, avec la meilleure narration, le meilleur commentaire. Et je t'apporte dès maintenant le 11 de Flick pour le match. Qui va jouer? Clique sur le bouton like et abonne-toi. Je t'attends à la fin de la vidéo, allons-y. Eh bien, chers amis et amis du Barça, voici la composition du Barça à l'écran. Voyons si nous pouvons la deviner ensemble. L'équipe de Flick, qui d'ailleurs ne pourra pas être sur le banc du Barça, à cause de la suspension suite à son expulsion l'autre jour. Voyons si nous avons raison. Commençons par le poste de gardien, où il n'y a aucun doute, car le gardien qui va jouer sera Wojtek Szczęsny. Nous mettons ici le gardien de Barcelone, qui sera celui qui jouera dans les buts. Le Polonais, toujours en l'absence de Joan Garcia, sera le gardien qui défendra les intérêts de Barcelone. Un Barcelone qui, l'autre jour, avait la cage face à l'Olympiakos. Je veux te dire qu'en Ligue des Champions contre l'Olympiakos, j'étais sur le terrain grâce à Cryptocom. Il a mal joué, a perdu beaucoup de ballons. J'espère qu'il retrouvera confiance et assurance, c'est un match clé. On ne peut pas se permettre d'accorder des occasions aussi claires, des cadeaux aux attaquants, parce que Mbappé te punit direct. Szczęsny, sois attentif et pour l'amour de Dieu, reste calme. Je te demande seulement d'apporter de la sérénité dans les buts. Sur le côté droit, ici je vais glisser une première surprise pour le 11 du Classico. Je suis un grand fan de Jules Koundé, je l'avoue, mais je pense que sa mauvaise forme actuelle ne justifie pas de le titulariser pour ce match. Je pense que Koundé mérite de commencer sur le banc. Qu'on me pardonne, mais je vais mettre Eric Garcia comme arrière droit. Je vais le mettre, pourquoi? Pour deux raisons. Il est bien meilleur que Koundé et, comme arrière droit, il a prouvé qu'il peut jouer à un très haut niveau. Et puis, il a aussi beaucoup de qualité et il aidera l'équipe à construire depuis l'arrière. Parce qu'il a beaucoup de qualité et techniquement, il est très bon. Donc pour moi, l'arrière droit du match contre le Real Madrid, je vais placer Eric Garcia. À gauche, aucun doute. Je mets Alejandro Valde et j'espère qu'il fera un grand match. Il faut dire qu'actuellement, au Barça, aussi bien Koundé que Valde ne sont pas en forme, ils ne sont pas bien. Valde progresse petit à petit, Koundé traverse en ce moment une période difficile. Je dirais qu'il est en déclin assez marqué, il prend de mauvaises décisions et je pense qu'il est très nerveux pendant les matchs, commettant des erreurs flagrantes. Et c'est un joueur très psychologique. Koundé a du mal, mais Valde n'est pas aussi mal que Koundé, mais il est, disons, sur une trajectoire ascendante, petit à petit, il s'améliore. Un Valde qui doit être déterminant sur ce côté. Un gars qui, en conduite de balle, casse des lignes et dépasse beaucoup d'adversaires. Il doit jouer un rôle clé à gauche pour le Barça. Donc pour l'instant, Chelsea dans les buts, Eric Garcia à droite et Alejandro Valde à gauche. Et passons aux défenseurs centraux, défenseur central droit. Ici, je vais mettre Ronald Araujo. Et je sais ça que beaucoup de gens ne vont pas soutenir ce choix. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas comprendre pourquoi je le place là. Mais je pense que le physique de Ronald, pour ce match, sa vitesse et sa corpulence seront essentielles pour nous aider à défendre. Vu à quel point nous sommes mauvais défensivement parlant. Les possibles ballons dans le dos en cherchant Vinicius ou en cherchant Mbappé. Je pense qu'Araujo peut être déterminant là-dessus et je vais le titulariser pour ce match, je pense que Flick fera pareil. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, moi je place Araujo. Accompagné de Pau Cubarsí, c'est comme ça que je placerai la défense du Barça pour le Classico. Chelsea, Eric Garcia, Araujo, Cubarsí et Valde. Je pense que ce serait incroyable. De cette façon. On continue avec le milieu de terrain. Au milieu de terrain, on place Pedri González. Pedri Potter, il n'y a aucun doute. Pedri. Au fait, t'as remarqué comme on sous-estime Pedri. Il n'y a plus de cartes ici. Vous ne valorisez pas assez Pedri? Il mérite mieux. Et je pense qu'il est déterminant. Pedri est en grande forme en ce moment. Flick le gère bien en le remplaçant pour qu'il se repose. Pour moi, c'est le meilleur. Pedri est le meilleur milieu de terrain du monde. Il doit et sera présent. Titulaire dans ce milieu de terrain, à la base du milieu de terrain du Barça. À ses côtés, il y aura probablement Frenkie de Jong, un Frenkie de Jong qui fait l'actualité. Parce qu'aujourd'hui, il est rentré chez lui.
Pendant l'entraînement, il a eu des problèmes, un malaise, des maux de ventre. Pour Frankic. Il y a beaucoup de virus à Barcelone et donc Francky est parti aujourd'hui. Mais en principe, avec une bonne hydratation. Il devrait se rétablir d'ici dimanche. Et il doit être clé, il doit être décisif. Pour moi, le milieu de terrain, Pedri, Frenkie de Jong, c'est totalement intouchable et décisif pour que le Barça joue comme il doit jouer. Ce qui nous coûte beaucoup dernièrement, mais moi j'ai confiance en mon équipe. Et attention parce que je vais te parler d'un joueur qui arrive dans une forme incroyable. Il a marqué 3 buts en Ligue des Champions. Il a été élu homme du match, monsieur Fermín López, sans aucun doute. Il doit évidemment figurer dans cette superbe composition et dans ce milieu de terrain du Barça. Pedri de Fermín, il est très polyvalent. Sa qualité, sa frappe, sa crame, sa grinta, comment il se bat. Je pense qu'Ofrine a tout pour être titulaire indiscutable et évidemment pour diriger ce Barça dans le dernier tiers du terrain. Derrière l'attaquant, en lien avec le milieu, le joueur de Campillo, Huelva, Fermín López, est titulaire indiscutable au Barça. Aujourd'hui, nous continuons par la main gauche. Je vais ici placer Marcus Rashford, qui arrive également en grande forme et marque des buts. Il a inscrit un doublé l'autre jour en Ligue des Champions. Continue-t-il à faire des passes décisives? Je pense qu'il sera très difficile de le sortir du 11 définitif du Barça. Pour le moment, il a gagné sa place dans cette composition et pour moi, Marcus Rashford reste un élément clé de l'attaque du Barça. À l'heure actuelle, nous sommes à un moment de la saison où Rashford démontre qu'il doit être dans l'équipe. C'est donc un homme capable de nuire au Real Madrid grâce à sa grande puissance de frappe. Un homme actuellement en grande forme. À droite, nous allons placer l'un des hommes importants en qui nous avons énormément confiance. Lamine Yamal, un Lamine Yamal qui n'atteint toujours pas son meilleur niveau. Il vient de traverser une pubalgie. Mais ne croyez pas tout ce qu'on raconte dans les médias hostiles, toutes ces critiques. Lamine Yamal progresse petit à petit, il va s'améliorer, grandir peu à peu. La pubalgie est une blessure très gênante. Petit à petit, il redeviendra le meilleur de lui-même. Je suis sûr qu'il s'affirmera. Dans ce genre de situation, nous avons besoin de lui. Courage la main, tu peux le faire. Mais je répète une chose, c'est essentiel et très important. Presser et redescendre, défendre, suivre les marquages. On ne peut pas se permettre de marcher. Donc Lamine Yamal doit être concentré. Et j'espère qu'il se remettra bien de la douleur, de la pubalgie, et qu'il pourra jouer au plus haut niveau. Pour lui faire mal. Joueur du Real Madrid, Álvaro Carreras. Voilà comment restent Lamine, Yamal et Rashford sur les ailes et en pointe. Attention, grande nouveauté. Ici, nous allons intégrer un Ferran Torres déjà rétabli, qui vise une place dans le 11 titulaire. Le Valencien, qui était dans une grande forme et s'est malheureusement blessé, va probablement rejouer avec le Barça. Comme titulaire pour ce match. Chesney, Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Valde, Pedri, De Jong, Fermín, Rashford, Lamine Yamal et Ferran Torres. Tu veux que je te donne une autre info? Rafinha est avec le groupe et pourrait surprendre dans le 11, même si je ne le vois pas titulaire. Pour la seconde mi-temps, c'est certain à 100%. Et voici l'équipe que je pense que le Barça va aligner pour battre le Real Madrid dimanche. Je t'attends 2 heures avant avec la préface à 14h en Espagne en direct sur YouTube. Dans Barça aujourd'hui, on se retrouve en comptant les joies, Barça hier, aujourd'hui et toujours.